Et c'est bien d'acheter ton pain avec tes bitcoins ou tes pièces d'or. Moi, je préfère mettre mon cash dans une maison, la retaper, la louer et encaisser 100% des loyers. Voilà ce que me dit ce commentaire et il a raison sur une partie de l'approche. Donc, si vous avez un capital de, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 euros, je sais il y a plein de gens qui trouvent ça impossible, mais je vous assure, pour côtoyer et discuter avec beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du capital, en réalité. C'est pas parce que toi, t'en as pas que personne n'en a. Si vous avez un capital comme ça et que votre but, c'est de remplacer totalement ou partiellement vos revenus du travail d'activité par des loyers, bien sûr, l'approche est valide de dire je prends mon cash, 100% de mon cash, j'achète le meilleur bien immobilier possible, je le rénove le mieux possible et avec les loyers, je peux vivre finalement ad vitam aeternam, puisqu'il y a toujours des locataires, il y a une demande folle, il y a une pénurie de biens, donc c'est un excellent moyen d'investir votre argent. Bien sûr, le comparatif avec l'or n'a aucun sens là aussi, puisque si vous voulez avoir de l'or, l'or n'a pas pour but de vous servir un rendement, mais de préserver sa valeur dans le temps. Et comme tout actif, il n'est pas bon de détenir de l'or en tout temps. Il y a des périodes pendant lesquelles c'est l'or qu'il faut avoir et il y a des périodes pendant lesquelles il ne sert à rien d'en avoir. Dans tous les cas, abonne-toi si tu veux que je te donne d'autres astuces, d'autres visions par rapport à ton patrimoine et à l'immobilier pour être davantage libre.